Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie pas avec laquelle vous entrez dans le mois, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot des 78 portes et le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et en oracle, c'est l'énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des tarots et oracles qui sont utilisés régulièrement sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est la roue de la fortune qui va vous accompagner pendant le mois de février. Une énergie dynamique, une énergie de mouvement, une énergie de changement aussi, peut-être de l'inattendu, peut-être quelque chose qui bouge, alors qui bouge pour le meilleur. Peut-être aussi, on a cette manivelle là en plein milieu de cette roue de la fortune. Dans quelle mesure vous prenez, il y a cette notion de prendre votre destin en main, les Sagittaires, pour faire bouger les choses, pour clore. Avec la roue de la fortune, il s'agit de soit de continuer à reproduire quelque chose. Alors tant que ça marche bien, ok. Sinon, c'est dans quelle mesure je peux agir en prenant cette manivelle, en étant responsable de ma vie, pour boucler les cycles qui sont voués à se terminer, pour finir d'apprendre une leçon, pour tourner une page, pour en finir avec quelque chose, pour apprendre des choses que j'avais pas nécessairement comprises jusqu'à présent. Mais on a cette notion là de prendre son destin en main pour changer la donne pour le meilleur. Alors, est-ce qu'il y a un domaine plus particulier? Vous avez le 7 de bâton et le pendu. Encore le pendu et le page de coupe. Le pape et le 3 de bâton. Le cavalier de denier et la tour. Le 4 de denier et le chariot. Le 9 de denier et l'ermite. Le 7 de coupe et le 9 de bâton. Alors, il n'y a pas vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment un domaine particulier. C'est un tirage général, donc à vous de sentir dans quelle sphère de votre vie ça s'exprime plus spécifiquement. Maintenant, il y a une notion de rythme, de mouvement. On vous invite quand même à prendre les choses lentement, posément, et justement, ce dynamisme, c'est peut-être, ça va vous accompagner pendant tout le mois, ce dynamisme de la roue de la fortune, parce que c'est quand même aussi un peu le challenge. Dans quelle mesure vous avez besoin de composer avec un changement, avec une espèce de mouvement qui vous entraîne peut-être aussi, j'allais dire malgré vous, oui et non. Peut-être qu'au départ, le changement vous entraîne malgré vous, mais là, il s'agit justement de prendre les rênes pour accueillir ce changement, pour en faire quelque chose, pour en apprendre quelque chose. Et vous préparez un après qui soit agréable. Pour certains, il y a une envie de bouger. Alors de bouger littéralement, de voyager, de déménager. Et il ne faut pas essayer d'aller plus vite que la musique. Vous entrez dans le mois... Alors, attendez, je compte les arcanes majeures, parce que j'en vois plusieurs. Alors, vous avez 2 fois le pendu. Bon, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ce qui est déjà pas mal. 5 arcanes majeures. Et là, j'ai justement... j'ai quand même pendu, pape et ermite. 3 cartes très sages. 3 cartes
d'examen de la situation, de faire la lumière, d'observer, de sentir, d'apprendre, de transmettre aussi éventuellement. Mais on n'est pas dans l'action démesurée, où ça va vite, où ça bouge dans tous les sens. Il y a quelque chose qui secoue et qui déstabilise. Ok. Il y a aussi du mouvement là, mais c'est dans ce qu'il faut lâcher. Alors, soit vous êtes complètement bloqué et il faut quand même desserrer un petit peu le frein à main pour amorcer un peu de mouvement. Je dis un peu parce qu'à aucun moment l'univers vous dit précipite-toi. Non. Si vous êtes complètement bloqué, il faut chercher, pas forcément dans la matière, à imprimer beaucoup de mouvements, mais ne pas être bloqué dans votre tête, ni dans votre cœur. Donc il faut commencer au moins intérieurement à initier du mouvement, c'est-à-dire comment je peux voir les choses autrement, au lieu de... C'est vraiment la position du pendu, et vous l'avez 2 fois avec cette roue, le bas va en haut et le haut va en bas, c'est le conseil du pendu, comment je peux regarder les choses sous un autre angle. Si je me mets la tête en bas, je vois les choses différemment. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. Donc on ne vous invite pas à mettre beaucoup de mouvement dans la matière, mais intérieurement, à mettre déjà du mouvement dans votre point de vue. Comment changer d'angle de vue pour regarder les choses différemment. Et on vous déconseille de vous précipiter. Il y a quelque chose qui serait pas aligné là. D'accord ? Comment je m'y prends, j'ai une petite porte, un petit passage et pour faire passer tout ça, il y a un truc qui ne marche pas. Alors, vous entrez dans le mois avec le 7 de bâton et le pendu. Le 7 de bâton, c'est une carte de prudence, de préservation, une carte de défensive en fait. Le 7 de bâton, il défend quoi ? Il défend ses acquis, il défend la victoire précédente, c'est-à-dire le 6 de bâton qui était juste avant. On a pris le dessus sur une situation avec le 6 de bâton, on a remporté une victoire, on s'est mis en avant, on a réussi quelque chose. Et avec le 7 de bâton, on protège, on consolide cette victoire. Donc là, vous êtes en train de protéger quelque chose. De protéger, mais attention à... Bon, clairement, là, j'ai pas de mouvement avec le pendu. Au contraire, vous-même, j'ai l'impression que vous êtes en train, vous-même, de faire pause sur quelque chose. Justement pour protéger, pour pas aller trop vite, pour... C'est marrant d'ailleurs, parce que là, j'ai... on pourrait le voir dans les deux sens. Hein. On peut le voir comme un homme qui est en train d'enlever la pierre pour dégager une ouverture. On peut le voir aussi comme un homme qui est en train de poser une pierre sur une ouverture pour murer cette ouverture et cette grotte. Et autant j'ai l'impression, moi j'ai l'impression de voir l'homme en train de murer, de fermer cette ouverture. Et là j'ai une ligne où j'ai un cavalier qui s'approche, je vous le montre de près, j'ai un cavalier qui s'approche de ce château, qui s'approche de cette porte. On imagine que bon, il apporte un cadeau. L'idée c'est qu'il va arriver, il va ouvrir son cadeau et puis il va être invité à entrer. Mais pour l'instant il n'y est pas, il s'approche. Il s'approche avec quelque chose à offrir. La carte à côté, on a bien envie d'entrer, mais il y a un truc dans le rapport déjà de grandeur, il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un truc qui est coincé. Le 4 de denier, c'est une carte de stabilité où pour l'instant ça ne bouge pas. On est dans la préservation, on est accroché à l'existant, et étant donné qu'on est agrippé, qu'on est dans la conservation, qu'on est dans la prudence, on pense petit, on voit petit. Et du coup, ça marche pas. Et donc pour l'instant, là, je vois cette femme qui est en train de se demander, mais comment je m'y prends ? Comment je m'y prends pour franchir cette porte ? Et la carte d'après, on est devant une porte ouverte et on est invité à entrer. Donc là, j'ai une sensation de progression pour franchir un cap. Pour peut-être aller
dans une structure, aller dans une demeure. Le chariot peut parler de déménagement. Donc pour certains, il y a effectivement une préparation pour changer d'entreprise, changer de maison, changer de lieu de vie, ou bouger, voyager, pour aller rendre visite à quelqu'un, ou aller travailler ailleurs, peut-être une mutation. Ça pour l'instant, vous en êtes pas encore à l'action. Vous en êtes, je vous disais, le mouvement, il est en train de s'initier à l'intérieur. Et vous êtes dans l'observation de est-ce que ça me ferait plaisir? Alors, plaisir, c'est là, c'est votre force. Je retrouve ce pendu, donc vous l'avez 2 fois. En force, le pendu, il est accompagné du page de coupe. C'est la découverte du plaisir. C'est comment je peux voir les choses autrement pour me faire plaisir. Et là, comment je peux faire les choses autrement? Alors, peut-être pour me protéger, pour arrêter peut-être de m'emmurer, pour arrêter de me limiter, pour arrêter de me bloquer. Comment je peux faire pour ouvrir un passage? Comment je peux faire pour me créer une nouvelle tanière, pour me trouver une nouvelle tanière? Bon, c'est symbolique, hein. Je dis tanière, vous utilisez le mot que vous voulez en remplacement, entreprise, appart, zone de confort, bref. Mais comment je peux faire? C'est même pas faire, c'est la représentation que vous en avez. À l'idée de déménager, est-ce que je me sens plus dans l'énergie de me barricader? Ah non, 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 pas question de bouger, j'y suis, j'y reste, je suis bien comme ça. Et puis en même temps, est-ce que vraiment je m'y sens bien là où je suis? Est-ce que ça me ferait plaisir? Est-ce qu'il y a un endroit qui me ferait envie? Est-ce que je me sens pas empêché, limité, sacrifié dans une certaine situation? Et honnêtement, si je regarde les choses justement différemment, je m'aperçois que c'est moi-même qui me suis bouché le passage, c'est moi-même qui me suis entravé, c'est moi-même qui me suis sacrifié. Je ne peux pas délibérément accuser l'extérieur de m'avoir empêché. Le pendu, c'est je me suis accroché moi-même. Et je peux me détacher quand je veux. Étant donné que vous l'avez en force, on vous invite, je vous le disais juste avant, à vraiment pas vous presser. Sentez, profitez de ce temps de pause. Peut-être que vous-même, vous vous êtes mis en pause. Peut-être que vous vous êtes arrêté dans un projet, Pour certains, vous êtes peut-être en congé maladie. Il y a quelque chose de bon à sortir de ça. Ça vous aide justement à vous libérer de quelque chose, à comprendre comment vous vous étiez limité, enfermé dans une situation, et à voir qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous ferait du bien. Pour certains, là où vous êtes enfermé, le cadre, j'ai cette boîte là, cette espèce de caisse vitrée, cet aquarium dans lequel le pendu est attaché, pour certains c'est une forme d'engagement. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un boulot, un engagement, ça peut être un engagement pas nécessairement sur le papier, mais vous vous sentez lié, vous vous sentez obligé par loyauté, par fidélité familiale, amicale, j'en sais rien, bref. Vous vous sentez obligé d'eux, et c'est challengeant pour vous, mais là, il s'agit de tourner le dos. De tourner le dos à un engagement qui a été pris jusqu'à présent et qui s'avère quand même enfermant.
pour préparer un voyage, alors un voyage, pour certains, il y a vraiment un voyage, d'accord, on prépare un voyage, on prépare un déménagement, on prépare une mutation, on prépare un déplacement géographique. Pour d'autres, c'est un voyage plus symbolique, il faut que je me détourne d'un engagement pour préparer l'après, pour préparer un projet, pour préparer, vous avez pris la décision de faire autre chose, de vivre autrement, vous avez quelque chose de neuf en tête. Si vous n'avez pas les contours précis de vers quoi vous allez vous diriger pour vous éclater, ça peut être ça justement le challenge aussi. Dans quoi je vais m'engager? Je sais que je veux m'engager dans quelque chose de nouveau, mais pour l'instant je ne sais pas exactement quoi. On vous invite à profiter de ce temps de pause pour chercher justement ce qui vous plaît, à suivre votre cœur. Les élans de votre cœur, même si c'est timide, même si c'est le début, même si ça avance lentement, continuez comme ça, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Si ça me plaît, je garde et je continue, si ça ne me plaît pas, j'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc pour certains, il y a une quête de découvrir ce qui vous plaît, et pour d'autres, il y a vraiment, j'ai besoin de sortir d'un engagement, de me libérer d'un engagement, parce que il y a peut-être un coup de cœur ailleurs, en dehors de cet engagement. Pour certains, vous bossez en CDI depuis longtemps dans une même boîte, et puis tout à coup vous êtes attiré peut-être par le fait de vous mettre à votre compte. J'ai un œuf de denier qui peut me parler du fait de travailler en indépendant, mais ça peut être travailler ailleurs, à faire autre chose. Vous avez un coup de cœur pour une autre activité. Pour d'autres, vous êtes marié ou engagé depuis un moment, et vous avez on vous fait une proposition amoureuse, vous avez un coup de cœur amoureux. Alors c'est pas le cavalier de coupe qui vraiment fait la déclaration amoureuse, mais enfin bon, le page de coupe, c'est le petit amoureux du tarot aussi, c'est cette sensibilité, c'est cette découverte de quelque chose qui... oui, il y a quand même un coup de cœur neuf. Alors c'est hésitant, c'est le début, on ne sait pas forcément quoi en faire, peut-être que ça va retomber comme un soufflet, mais on vous demande quand même d'examiner la question, de prendre ce temps. Dans quelle mesure, c'est pas nécessairement amoureux, mais dans quelle mesure vous avez sacrifié aussi les élans de votre cœur. Vous avez fait des choses plus par obligation, parce que ça paraissait bien. Il y avait le pape, quand il est mal aspecté, il y a un côté, il faut respecter la tradition, il y a une espèce de chef spirituel, de mentor, de gourou qui donne la loi, et puis on s'écrase devant et on dit amen, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Dans quelle mesure vous vous êtes sacrifié à une espèce d'autorité extérieure, d'autorité peut-être plus spirituelle, mais d'autorité extérieure, alors que la seule autorité qui vaille pour déterminer quel projet vous allez faire, ce qui vous éclate ou pas, c'est vous, et vous seul. C'est votre âme qui décide de ce qu'elle a envie de vivre dans cette incarnation, pas l'environnement. Donc en challenge, tourner le dos à un engagement, peut-être tourner le dos aussi à quelqu'un qui s'est posé en mauvais conseiller, en gourou, en mentor, à vous dire quoi faire, quoi penser. Bon, soit c'est vous qui avez donné ce pouvoir, vous vous êtes sacrifié, vous avez donné du pouvoir à quelqu'un, en imaginant que cette personne, elle savait mieux que vous. Or, c'est faux. Alors c'est encore un peu challengeant pour vous, parce que vous êtes en train de découvrir justement que c'est faux, que vous vous êtes limité vous-même, et vous êtes en train de réouvrir un passage là vers votre indépendance, parce que la porte qu'on va franchir, c'est la porte du 9 de denier, et le 9 de denier, c'est l'indépendance. Donc vous êtes en train de réouvrir la porte, le chemin, la voie vers votre indépendance, et c'est un peu challengeant, parce que cette personne, vous l'avez beaucoup admirée, parce que vous manquez peut-être encore un peu de confiance en vous aussi. J'avais une énergie un peu similaire. C'était pour qui, ça? C'était pour qui? Je ne sais plus. C'est un des signes avant vous. Capricorne, c'est pas les balances, je crois pas. Capricorne ou poisson, je crois. Capricorne ou poisson.
Il me semble que j'ai dit quelque chose d'un peu similaire. Bon, donc c'est challengeant de préparer l'avenir, il y a une forme de patience aussi. Les deux, là, c'est deux énergies lentes. Le 3 de bâton, c'est de la préparation, c'est de la patience. On prépare le voyage, on prépare l'après, mais on n'est pas encore parti. On est déterminé, on a décidé, mais on n'est pas encore parti, donc on est patient, on est dans les préparatifs. Et le pape, c'est une énergie très posée, très... pas une énergie d'action, c'est une énergie d'accueil, c'est une énergie d'écoute. Donc là, le fait d'écouter, de préparer, c'est quand même challengeant aussi pour vous, parce que là, je sens il y a quand même aussi un peu des chevaux sous le capot. Vous êtes en train justement de vous diriger vers quelque chose, lentement mais sûrement. Je n'ai que des deniers là, un cavalier de denier, 4 de denier, 9 de denier, donc on ne s'emballe pas. Mais dessous, sous ces deux-là, j'ai la tour et le chariot. Alors là, le moteur vrombit un peu quand même. Hein. J'aimerais bien lâcher les chevaux. Et on vous dit, lâche pas les chevaux trop vite parce que tu vas t'emplâtrer le mur. Il y a quelque chose qui n'est pas encore raccord. Tu vas la franchir, cette porte, tu vas la franchir, ce cap, tu vas le franchir, tu vas trouver tes réponses. Mais ne te précipite pas, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de faire la lumière et tu as besoin possiblement aussi de demander de l'aide. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le 9 de denier et l'ermite. Deux cartes de travail. Donc, on vous demande de poser des choses dans la matière, de prendre soin de vous. Le 9 de denier, c'est dans la matière, je fais attention au physique, donc à mon corps aussi. Je prends soin de moi, je m'apporte à moi-même des choses qui me nourrissent, qui me donnent de la sécurité, qui me donnent de la fierté. Je prends soin de mon corps, je prends soin aussi de mon environnement, de tout ce que j'ai construit, bâti jusqu'à présent. Je peux reconnaître que je ne le dois qu'à moi-même et je me fais confiance aussi dans cette capacité que j'ai à bâtir des choses par moi-même, pour le futur. Ça ne veut pas dire que je vais être tout seul, toute seule, mais j'ai pas besoin des autres pour construire quelque chose. J'arrête de donner mon pouvoir peut-être aussi à une espèce d'autorité supérieure, alors que c'est la seule autorité qui vaille, c'est la mienne. J'arrête de me sacrifier, ok ? Là, il y a peut-être quelqu'un de très avisé, de très sage, qui peut vous aider à faire la lumière sur ce processus. Dans quelle mesure vous avez un changement à opérer. Dans quelle mesure vous aviez perdu aussi, vous aviez perdu espoir, vous aviez perdu la foi pour des lendemains qui chantent. Là, alors vous me direz, on est quand même dans une période spéciale où avoir du mal à espérer, avoir des lendemains qui chantent. Déjà, la première chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est d'éteindre la télé et d'arrêter de lire voilà, tous les messages de peur et de psychose qui sont véhiculés partout. Je ne nie pas une réalité avec des choses un peu compliquées à prendre en compte, mais bon, de là à vous... ne vous enfermez pas, ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas de marge de manœuvre, que vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas, que là je pourrais pas y arriver, je pourrais pas passer, ça va pas être possible. Le chariot, quand il est mal aspecté, c'est je me lance pas, je n'y crois plus, je n'y crois pas, j'ai pas d'optimisme. Normalement c'est une carte de victoire. Là, je me dis tout de suite que bon laisse tomber, c'est pas la peine, ça va pas marcher. Comment je pourrais rentrer là-dedans? C'est pas possible, ça va pas marcher. Là, l'univers vous dit non. Arrête de penser ça, prends les choses lentement mais sûrement comme tu as déjà commencé à le faire, ça c'est ce qu'il faut continuer. Change ton état d'esprit. La tour, c'est arrête d'avoir une pensée unique, enfermante, tout ce qui est rigide, tu as besoin de l'observer différemment, d'amener de la souplesse là-dedans, de ramener du plaisir aussi dedans, et ne laisse pas ton mental, tes pensées, tes jugements, tout ce qui est limitant dans ta tête, t'enfermer. Alors,
pour te protéger, hein. Au départ, c'était pour te protéger, mais tu t'es enfermé avec et tu t'es coupé du plaisir. Et tu t'es coupé de la relation à l'autre. Tu t'es coupé des possibilités. Tu t'es coupé de la foi en toi, de la foi en l'univers. Là, on vous dit, remets-toi en question. Si effectivement il y a des personnes ou des circonstances dans ton entourage qui t'enferment davantage, alors et d'une, personne t'a kidnappé, tu as été t'y mettre, hein, avec le pendu, tu as été t'y mettre. Tu peux aussi détruire ce qui t'a enfermé, quitter une situation qui ne te convient plus. Ok. C'est en se réouvrant aussi lentement, en allant lentement mais sûrement. Il y a une question de confiance là-dedans. Le cavalier de denier, il est extrêmement fiable. Il y a une notion de fidélité, de confiance, parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Alors vous n'aviez plus confiance en vous. Il s'agit de retrouver confiance en vous. Vous n'aviez plus, confiance en l'autre, alors peut-être dans une personne précise, ou en l'autre en général, parce qu'on est dans une période là où on a tellement c'est dans l'air du temps de montrer du doigt, de juger les autres, de se croire attaqué de tous les côtés, mais on vous fait croire ça. Alors que là, on vous dit, tu veux pas faire autrement, tu veux pas justement faire la lumière sur cette façon de penser et avoir une façon de penser qui est beaucoup plus, beaucoup plus porteuse, beaucoup plus optimiste, de voir les choses différemment, de peut-être te faire aider de quelqu'un qui va trouver des solutions là où pour l'instant tu n'en vois pas. Quelqu'un peut t'aider à trouver des solutions, quelqu'un peut t'ouvrir la porte. Ouvrir la porte à une nouvelle indépendance, ouvrir la porte à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle à quelque chose de plus sécure. Si toi tu n'as pas le modèle pour toi, il y a quelqu'un qui peut te montrer son propre modèle. Et ça pourrait t'inspirer. C'est arrête aussi de t'enfermer, de te couper des autres, invite les autres à venir dans ton espace, dans ton monde. Et puis accepte-toi aussi d'aller visiter le monde des autres. Ça peut être très éclairant. Alors, ne vous précipitez pas avec le chariot et le 4 de denier. Là, j'ai les deux. Le 4 de denier, c'est la stagnation. On ne bouge pas du tout. C'est les deux extrêmes, en fait. Le 4 de denier, on ne bouge pas du tout. On est dans la stagnation, dans la préservation. J'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre de l'argent, du boulot, de la sécurité, etc. Alors, je préfère n'avoir aucun mouvement. C'est plus facile pour moi de me dire que c'est pas possible. Comme ça m'arrange. Et puis l'extrême inverse, c'est le chariot qui pourrait, dans l'extrême inverse mal aspecté, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué en disant bon allez, ras-le-bol, je me lance à fond la caisse, je prête pas attention aux détails, forcément je vais réussir. Dans un extrême comme dans l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose à étudier, il y a quelque chose à penser différemment. Et tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous entrave jusqu'à présent, de voir comment vous vous êtes sacrifié, comment vous avez oublié de vous faire plaisir, et comment il s'agit de sortir de ce côté, j'ai oublié de me faire plaisir, mais c'était pour m'assurer une forme de sécurité, mais qui vous a dit que c'était incompatible d'avoir une forme de sécurité et de plaisir? Le 9 de denier véhicule une forme de sécurité et de confort, mais il y a du plaisir aussi. Il y a du plaisir, il y a même de la fierté à avoir bâti ce confort, à s'être apporté de l'abondance, à savoir prendre soin de soi. On a cette fierté aussi de montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a bâti, et de pouvoir le partager aussi avec les autres. L'étape d'après, c'est le 10 de denier, c'est la pleine abondance où on partage et on bâtit en plus ensemble. Donc là, il y a le fait de sortir d'un excès de prudence où vous vous êtes empêché, où vous avez accepté aussi de vous laisser enfermer par quelque chose de l'extérieur, par quelqu'un à qui vous avez remis un peu votre pouvoir entre ses mains, un engagement, un boulot, un mariage. Il s'agit d'en sortir, mais pas d'en sortir
d'en sortir n'importe comment. D'avoir le côté assez radical de dire, bon allez, table rase, hein, si ça m'enferme et que ça m'empêche de vivre, il faut bien que ça s'écroule, il faut bien faire de la place pour avancer. Ok, mais c'est plus dans l'état d'esprit, dans la prise de conscience qu'il y a quelque chose d'assez rapide. Parce que dans les actes et dans la matière, là, c'est, on vous dit doucement. Un pas après l'autre, une étape après l'autre. Si tu vas trop vite, il y a des choses que tu n'auras pas vues, que tu n'auras pas comprises, et tu vas te prendre les pieds dans le tapis. Ce qui serait dommage. On vous demande de préparer au mieux quand même l'avenir. D'accord ? Donc privilégier l'indépendance, privilégier peut-être le célibat hein, pour certains. Mais il ne s'agit pas de se couper des autres. Et une fois encore, je retrouve la même sensation qu'avec, je ne sais plus quel signe. Vous irez voir. Mais il ne s'agit pas de vous couper des autres, mais de retrouver davantage votre pouvoir personnel, en fait. Et ça demande un examen différent de la situation. En résultat, 7 de coupe et 9 de bâton. En résultat, vous n'êtes pas encore complètement sorti. Ce que vous êtes en train de préparer, cet après, cette métamorphose, bon, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez encore des efforts à faire. Vous êtes presque au bout, d'accord ? Ne désespérez pas. Restez déterminé avec le 9 de bâton. Restez déterminé, vous êtes presque au bout. Le 7 de coupe m'indique qu'il s'agit aussi de vous accrocher à vos rêves, d'accord ? Accrochez-vous à vos rêves, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, la roue n'a pas complètement fini de tourner, vous n'avez peut-être pas tout pleinement réalisé, tout peut-être compris, une étape après l'autre, mais surtout accrochez-vous à vos rêves. Ne vous laissez pas non plus berner par des illusions. Alors des illusions qui sont, là je sens que ça fait écho à ce pape qui pourrait être mal aspecté, le côté mauvais conseiller. Il y a quelque chose à voir autrement. Est-ce que c'est vous-même qui êtes par moments mauvais conseiller vis-à-vis de vous-même ? Vous vous faites croire à vous-même que bah non, c'est pas possible. Il y a un truc qui colle pas. Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous fait croire que quelque chose et c'est faux, ça marche pas, c'est pas bon. En tout cas, c'est en termes de plaisir et d'épanouissement personnel, non, c'est pas bon. Donc, accrochez-vous à voir clairement aussi. C'est pour ça qu'on vous demande de faire la lumière. Accrochez-vous, restez déterminé à faire la lumière sur où sont mes véritables rêves, qu'est-ce qui me plaît vraiment, et où sont les rêves qui ne sont pas les miens, c'est les rêves de quelqu'un d'autre, où sont les chimères, les illusions, on m'a fait croire, et j'ai bien voulu croire, que ça serait sympa, que ça serait porteur, que ça serait possible, mais non, c'est pas ma voie, c'est pas fait pour moi, ça marche pas. Donc il y a encore de cet examen en fin de mois. Et puis il y a encore le côté te précipite pas, sois patient. Avec le 9 de bâton, les bâtons c'est quand même une énergie vive, on est déterminé, il y a de l'enthousiasme, il y a de la motivation, il y a des chevaux sous le capot avec des bâtons. On a besoin de bouger. Et puis alors là, 9 de bâton, la tête du gars, c'est quand est-ce qu'on arrive quoi ? Parce que là, ça commence à être lourd, hein. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Mais on vous demande aussi de dormir là-dessus, de prendre encore le temps un peu, de vous reposer. Là, j'ai cet adage, ce dicton qui dit qui veut voyager loin ménage sa monture. Oui, il y a du mouvement. Oui, il y a peut-être même un déplacement et un voyage pour certains. Mais c'est pas en cherchant à précipiter les choses
que vous allez arriver plus vite et surtout mieux à bon port. Les meilleures chances que vous ayez justement d'arriver à bon port et que ça se passe vraiment bien, c'est de prendre votre temps. Est-ce que j'ai autre chose? Alors, bon, symboliquement, le 7 de coupe ne parle pas de ça dans le sens premier des cartes. Mais là, quand je vois cette femme dans son lit, c'est aussi prenez le temps de vous reposer. Si vous êtes fatigué parce que vous avez beaucoup de choses aussi à faire et qu'effectivement, il y a ce côté limitant. Alors peut-être que cette limite là où on ne peut pas bouger avec le pendu, peut-être que c'est quelque chose que vous avez l'impression de subir, mais finalement c'est une force. Donc ne le prenez pas comme quelque chose qui vous est imposé et qui est contre vous. C'est une force, profitez-en pour vous reposer aussi. Profitez-en pour rêver, profitez-en, le 7 de coupe c'est toutes les options qu'on peut avoir. Profitez-en pour passer en revue les différentes options, les différentes possibilités, les différentes façons de faire qui s'offrent à vous, celles que vous voyez déjà, et puis celles que vous ne voyez pas encore, mais en faisant la lumière, ça va venir. Et il est possible que ça vienne, pas forcément en cherchant intellectuellement, mais dans des moments où on se laisse aller, voire dans des rêves. Vous aurez peut-être des réponses et d'autres options qui ne vous étaient pas venues à l'esprit au premier abord. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Une étape à la fois et courage. Alors, une étape à la fois, ça c'est sûr. Avec tous ces deniers-là, c'est depuis le début, je vous dis, on ne se précipite pas. Une étape à la fois, on vous dit, je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Plutôt que d'essayer de tout faire et de m'en faire une montagne, c'est ça aussi. Une étape à la fois, prendre les choses tranquillement. Ok ? Ça me permet d'être plus dans la légèreté et de moins m'en faire une montagne. Courage, on vous dit, je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute, je suis lumière, je reste lumière, j'ai confiance en Dieu. Alors, si le mot Dieu vous gêne, remplacez-le par moi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mes soutiens. Bon, voyez ce qui résonne pour vous. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Le fait de grandir, d'apprendre, de devenir plus fort, c'est ça aussi avec cet ermite et ce 9 de denier. Voilà ce que j'avais pour vous. Les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.